여자애도 날 때렸어 비오는 날도 먼지 나게 맞았어 나만큼 맞아본 놈 있으면 나와. Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des ondes clandestines. Aujourd'hui, ce soir, en fait, une émission toute particulière consacrée à Harry Habitant. Au départ, lorsque Jean-François Carracci, l'ex-agent de renseignement italien sous Andreotti, me dit « On va faire un podcast en fait sur Harry Habitant », je lui ai dit « T'es sûr ?» parce que c'est assez casse-gueule. Et puis finalement, au vu de l'angle traité, ça me paraît très, très juste et très vrai. Donc, n'hésitez pas à liker et à commenter ce podcast. Et je vous laisse au micro des ondes clandestines, Jean-François Carracci. Écoutons-le. Harry Habitant a été relaxé par la justice pour des faits de viol. Contact, il ne s'agit plus de présomption d'innocence. Un juge d'instruction a décidé que la personne qui se disait violée ne l'était pas selon cette juge. Contact, on respecte l'autorité de la chose de juger et on ne part pas dans une diffamation inutile et injuste. Mais quand on se penche dans les faits de ce dossier, on ne peut être que troublé par la noirceur, la brutalité des événements qui ont amené Harry Habitant devant un juge. L'idée, c'est pas de juger l'affaire à nouveau. L'idée, ce n'est pas de donner son avis judiciaire comme si on en avait le droit. Ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas flics, nous ne sommes pas juges. La question, c'est, sur les podcasts des ondes clandestines, de se dire, tiens, comment est-ce que les faits qui semblent terribles ne reçoivent pas de suite? Et comment cela peut être instrumentalisé? Madame la Première Dame payait 40 000 € par mois avec nos impôts pour faire quelque chose qu'on ne sait pas. Présider la France, peut-être, puisque les conseillers de l'Élysée l'appellent Madame la Présidente. C'est Madame qui dirige le pays. On voit bien qu'Emmanuel Macron, président adolescent, ne l'a jamais fait, en fait. On le voit dans la scène où il court vers la foule chinoise, soi-disant inamouraché, voulant absolument rencontrer cet homme qu'ils n'ont jamais vu de leur vie. Les ondes clandestines, c'est pas l'idée de chatouiller le pouvoir ou de faire chier qui que ce soit ou de révéler des choses. C'est pas notre objectif. C'est pas qu'on n'a pas de courage pour le faire. C'est qu'on le fera si un jour on est aussi important que le Canard enchaîné ou Mediapart. C'est-à-dire que les témoins qu'on mettra en avant, les preuves qu'on mettra en avant, aideront des victimes. Aideront quelque chose de concret, de puissant. En attendant, on offre une façon de comprendre les choses et de repérer les signaux faibles, les basses fréquences. Parce que c'est passionnant. Parce que moi, ça m'a aidé dans les affaires Carracci, les basses fréquences, ça m'a aidé en Italie avec Andreotti et Berlusconi. Et c'est un métier. Les basses fréquences, c'est un métier à part entière. C'était mon métier auprès d'Andreotti et Berlusconi de toujours repérer les signaux faibles dans les situations chez les gens. Et j'étais payé pour ça. Moi, je n'ai pas fait d'espionnage. Je n'ai pas fait d'enquête judiciaire. Je n'ai tué personne. Ce que font les espions, normalement. Mais comme je n'ai pas été espion, le problème est réglé. Non, moi, mon job, c'était ça. Andreotti me disait, voilà, j'ai ce dossier que les services secrets ou la justice italienne ou des flics italiens ont monté. Ça me va pas. Soit ça lui allait pas parce qu'il le comprenait pas, soit parce que ce qu'il y avait dedans ne lui convenait pas, soit parce qu'il pensait que quelqu'un avait menti quelque part ou que quelqu'un avait une incompétence. Parce que n'oublions jamais que dans tous les dossiers, il y a des gens très bien et des gens pas bien. En flic, en juge, en tout ce qu'on veut. Il y a énormément de subjectivité, il y a énormément de paramètres personnels. C'est pour ça que pour des faits identiques, les gens ne sont pas jugés de la même manière, parce qu'ils ne sont pas reçus par les mêmes gendarmes, par les mêmes flics, hommes, femmes, de droite, de gauche, catholiques, musulmans, juifs, orthodoxes, etc., etc., etc. Si vous avez une juge qu'elle vous trouve beau, ben vous serez jugé moins durement que si elle vous trouve moche. Vous avez un juge
pareil, qui, si vous trouve beau ou belle, ne vous jugera pas de la même manière. Si vous êtes de droite, qu'elle est de gauche. Si vous êtes Corse du Nord ou Corse du Sud. Si vous êtes de Nîmes ou de Montpellier. Les Nîmois et les Montpellier peuvent pas se piffrer. Et je le sais puisque j'y ai vécu. Etc., etc. C'est de l'évidence. C'est empirique. C'est même cartésien. C'est une science exacte. Le fait que la justice n'est pas une science exacte. Mais on a tous besoin de justice. C'est juste que quand on pousse la porte d'une gendarmerie, d'un commissariat, d'un tribunal, d'un bureau de juge, qui soit d'instruction, d'application des peines, etc., eh bien, nous serons jugés, la totalité de notre personne sera abordée suivant qui on est à cet instant T. Si vous êtes un fils de roi, on fera attention à vous. Si vous êtes un faux fils de roi, on vous brisera. Si vous êtes un mec qui a payé ses études supérieures en étant pompier volontaire, on se dira putain, c'est un mec bien. Si personne ne sait que vous avez été pompier volontaire pour payer vos études supérieures, eh bien on se dira pas que vous êtes bien. Petite parenthèse, j'ai été pompier volontaire, mais ça a été très difficile de le devenir. En 2002, 2003, 2004, j'ai été pompier volontaire au PC Feu de Forêt, au PC Inondation du SDIS, Service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault, auprès du colonel Charles Cassard, dont je vous ai déjà parlé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Karachi, qui fournissaient les hélicoptères des SDIS à l'époque en France et aussi des SAMU, ne voulaient pas que je sois pompier volontaire. Il a fallu que j'aide Michel Cassard, l'épouse de Charles Cassard, à la mairie de Pignan, à l'époque pour les municipales, pour que Charles Cassard veuille bien me faire travailler 4 mois à l'été, de juin à septembre, au PC Feu de Forêt, parce que je n'avais aucun soutien de François Karachi et d'Antoine Karachi. Pire, j'ai même été entravé. À l'issue de cela, quand j'ai fait ma préparation militaire supérieure, j'avais mangé avec Charles Cassard, on se connaissait très bien. Je lui avais dit, tiens, le délégué militaire départemental m'aime bien, est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte que je sois délégué départemental, que mon expérience à la fois militaire et à la fois pompier puisse générer un job, en fait, au sein à l'état-major des pompiers de l'Hérault. Il me dit, ah mais je peux pas, ton père et ton oncle ne voudront jamais. Pardon, non, ils veulent pas que tu travailles avec moi, ça les emmerde. Donc quand je dis que j'ai été pompier volontaire, je suis encore plus héroïque que d'avoir été pompier volontaire. C'est que j'ai réussi à être pompier volontaire alors que personne ne voulait que je sois pompier volontaire. Saisonnier. Petite parenthèse. Mais là, pareil, quand Libération se permet de se foutre de ma gueule, est-ce que ça c'est marqué dans l'article? Non. Et pourtant, ce sont des faits bien réels. Donc ce que je veux dire par rapport à cette histoire-là, c'est que sur l'affaire Harry Habitant, Juan Branco, l'avocat, qui n'est pas mon ami, que je ne soutiens pas, mais qui a une très jolie façon de s'exprimer à l'oral comme à l'écrit, a présenté les faits sur ses réseaux sociaux. Les faits qui concernent Harry Habitant. Bon. Il le fait d'une manière, on pourrait croire qu'on a le droit de juger cette affaire, alors que seul un juge a le droit de le faire, bien évidemment. Mais par contre, ce qui reste de cette lecture des faits, qui ont concerné Harry Habitant, c'est qu'il y a quelque chose de malaisant dans cette affaire. Et pourtant, Brigitte Macron décide que les féministes sont des connasses et qu'il faut faire taire. Mais moi, l'un des signaux faibles des basses fréquences que je perçois, c'est quoi? C'est que Brigitte Macron, quasiment 75 ans, je crois, ou quelque chose comme ça, fait ce qu'elle veut, décide de ce qu'elle veut, n'a aucun respect pour qui que ce soit, certainement pas pour les victimes, mais certainement pas pour les victimes de viol. Parce que quand on subodore l'origine, les bases de son couple, on peut comprendre que ça ne lui parle pas, l'aspect victime. Ça ne lui parle pas, c'est pas son ADN, si je puis dire. Je ne vais pas en dire plus, parce que je ne suis pas anti-Macron. J'ai juste compris depuis quelques années que la démocratie, en France comme ailleurs, projetait au sommet les pires d'entre nous, pour soi-disant nous protéger, mais en fait, ils sont notre pire cauchemar. Voilà, tout simplement. Donc, les faits sont les faits, et puis quand ils sont jugés d'une certaine manière, ils sont jugés, on doit le respecter. Il n'y a aucun problème. Mais ce qui est terrible, c'est ça, c'est de se dire que
la situation est comme ça. Ce qui est intéressant sur cette affaire Habitant, c'est que tout le monde a son avis, tout le monde a son petit commentaire universel et médiatique. Et ce qui nous a été important pour la construction de ce podcast et son analyse. Merci à Jean-François Karachi en fait, de nous avoir éclairé sur ce sujet. Merci, chers auditeurs et chères auditrices, à être de plus en plus nombreux à nous suivre. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode des Zones clandestines.